Bonjour à tous, c'est Vincent de Frandroid et nous sommes actuellement sur le stand d'Asus pour découvrir le Zenfone 3 Zoom, le premier smartphone de la marque doté d'un double capteur photo avec deux focales différentes pour avoir un grand angle et un zoom. Allez, c'est parti, on le découvre ensemble. Le Zenfone 3 Zoom est spécial puisque en fait, il embarque tout un tas de capteurs et de technologies qui devraient permettre de réaliser des jolies photos. Alors, on peut citer par exemple deux capteurs. On peut les voir à l'arrière. Il y a un capteur de 25 mm et un autre capteur de 59 mm, donc c'est deux longueurs focales différentes. Il y en a un c'est pour zoomer et l'autre c'est pour un effet grand angle. Alors je vais vous montrer rapidement ce que ça va donner. Par exemple, voilà, il y a une plante en arrière-plan. Là on est sur le capteur grand angle. J'appuie, ça passe sur le capteur zoomé et voilà, on voit de beaucoup plus près la plante. Donc ça c'est une première chose. C'est deux capteurs de 12 mégapixels chacun. C'est des capteurs Sony IMX 362 avec une ouverture en f1.7, donc ça promet de faire des photos assez lumineuses, même en basse luminosité. Alors apparemment Asus a intégré tout un tas de fonctionnalités pour qu'en basse luminosité on puisse prendre des photos tout en voyant les détails. On a essayé dans la petite boîte noire là qu'il y a ici, je sais pas, vous allez rien voir je pense, c'est pas très fou mais bon voilà, c'est un peu mieux qu'un smartphone normal. Après c'est pas du tout exploitable, hein, c'est juste un effet démo. Sinon bien sûr il est stabilisé sur 4 axes de manière optique. Il a en plus une stabilisation numérique, ce qui peut être utile pour les vidéos. Les deux capteurs ils sont protégés par du Gorilla Glass de chez Corning. Et là on trouve toute une rangée de capteurs, donc il y a le flash de couleur, il y a l'autofocus, alors c'est un autofocus hybride avec 3 technologies. Asus annonce un focus qui prendrait seulement 0,03 secondes. C'est vrai qu'il est assez rapide dans la pratique. Faudra voir après quand il est en situation assez difficile en basse luminosité ce qu'il vaut. Mais c'est vrai qu'il est pas mal a priori. Bien sûr il enregistre en 4K, il n'y a aucun souci là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de la partie photo? Ah oui voilà, et ici en fait il y a un capteur de couleur, de balance des blancs qui va permettre d'ajuster la balance des blancs de la photo selon la balance des blancs ambiante en fait, selon la couleur ambiante. Donc ça c'est vraiment bien pensé et c'est pas mal. Sinon du point de vue design, il est plutôt bien. À l'arrière c'est d'aluminium, c'est très sympa. Ça commence un peu à changer de ce que Asus nous faisait avec les précédents Zenfone. Là on est entre un Zenfone 3 Deluxe et un Zenfone 3 classique. Donc on est un peu moins premium que le Deluxe, mais on est beaucoup plus haut de gamme que le classique parce que là c'est de l'alu, un bel alu. C'est du plastique sur le haut et sur le bas pour les antennes, mais la finition est vraiment très bonne. Là on a le côté sur les angles sur le côté, c'est très arrondi, c'est agréable à prendre en main. Franchement c'est de mieux en mieux et Asus nous avait pas habitué à des produits aussi bien finis sauf avec le Zenfone 3 Deluxe. Et là on a une belle montée en gamme quand même. Bon l'avant moi je trouve ça encore un peu bizarre, je sais pas, c'est un peu mieux, c'est un peu arrondi mais ça fait limite iPhone maintenant avec les coins arrondis. Voilà pour le design. La partie logicielle rapidement, c'est toujours Zen UI. Alors on aime ou on n'aime pas. J'ai vu tout à l'heure que c'était sous Android 6.0, 6.0.1 Marshmallow. Je ne sais pas s'ils ont prévu un update vers Nougat, ce serait bien. Voilà, vous pouvez retrouver le test de Zen UI sur les Zenfone qu'on a testé. Voilà à quoi ça ressemble, avec le centre de notification qui n'a rien à voir avec de l'AOSP. Ça peut être pratique pour certaines petites fonctionnalités tout de même. Sinon du point de vue matériel, on n'a pas l'impression comme ça parce qu'il est assez fin. En fait il embarque une batterie de 5000 mAh, je pense qu'il a une autonomie assez folle. En plus avec un Snapdragon 625 de chez Qualcomm, gravé en 14 nanomètres, ça ne devrait pas trop consommer. La RAM, je sais pas, non on peut pas la voir là et puis j'ai pas téléchargé d'appli pour pouvoir voir. Je sais pas si c'est 2, 3 ou 4 Go. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le Zenfone 3. Zoom, il sera disponible en février 2017, donc là dans un mois. En revanche, Asus n'a pas encore donné de prix, aucune indication sur le prix, que ce soit en dollars ou en euros, donc il faudra attendre un petit peu. En tout cas, on a hâte de voir ce qu'il donne sur le terrain, parce qu'avec un double capteur comme ça, ça promet d'être plutôt pas mal. Voilà. C'est tout pour cette prise en main du Zenfone 3 Zoom et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres prises en main, que ce soit des smartphones, mais même d'autres objets connectés.